Vous êtes bien sûr Gabon Télévision, émettant de la maison Georges Rabri à Libreville au Gabon. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous d'information du soir sur notre chaîne. Nous allons d'ailleurs pour l'ouverture de cette édition d'information dans la ville marocaine de Meknes où se tient le Salon international de l'agriculture et qui voit la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le roi du Maroc bien sûr Mohamed VI, mais aussi le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour les détails, on retrouve pour la presse présidentielle Barthel Boas. Bienvenue Miko. Cité d'histoire et de culture marocaine. Ici, la 6e édition du Salon international d'agriculture tient ses assises. L'initiative est soutenue par le roi du Maroc en personne. Elle voit la présence de plusieurs personnalités du monde de l'agriculture. En compagnie du numéro 1 du royaume chérifien, le président Ali Bongo Ondimba, en ces lieux, est venu réaffirmer les ambitions de la nation conformément aux piliers de la politique du Gabon vert. Notre pays importe près de 60% de son alimentation pour un montant de près de 450 millions d'euros annuellement. En appui à la stratégie que nous venons de décliner, nous lançons un vaste programme de gestion de préservation et de valorisation de notre zone économique exclusive dénommée le programme Gabon Bleu qui assurera une gestion durable de nos ressources halieutiques. Le fondement d'une telle stratégie s'explique par notre volonté d'offrir une meilleure qualité de vie à nos citoyens de façon durable. L'expertise marocaine dans le domaine est évidente. L'agribusiness et la sécurité alimentaire, thème des assises de Meknes, devrait apporter une plus-value aux participants pour une meilleure valorisation du potentiel agricole. C'est donc un partenariat agricole stratégique d'avenir qui se développe. Entre le Gabon et le Maroc, l'espoir d'un lendemain, d'une coopération encore meilleure dans le domaine agricole, aujourd'hui plus que jamais, prédomine les échanges. En marge justement de ce salon international de l'agriculture auquel prennent part plusieurs chefs d'État et de gouvernement et comme je le disais, y compris donc le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La première dame, Sylvia Bongo Ondimba, est allée donc aux côtés de la princesse Lala Salma, l'épouse du roi du Maroc, visiter donc la maison de vie. Il s'agit en fait d'une structure de la fondation Lala Salma qui a pour mission de préparer les malades avant leur prise en charge à l'hôpital d'oncologie d'une autre ville marocaine, Fès. Là on retrouve Nick Joseph Ouba, Honorine Siki. C'est un espace d'hébergement temporaire dans un cadre agréable et un environnement chaleureux conçu pour encourager les patients à suivre paisiblement leur traitement. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et la Fondation Lala Salma travaillent ensemble. Les deux dames ont décidé de faire de la lutte contre le cancer leur champ d'action. En janvier 2012, en guise de rappel, Sylvia Bongo Ondimba avait pris part à une grande conférence à l'initiative de la princesse Lala Salma axée sur le cancer du col de l'utérus. La maladie fait des ravages dans le monde. La rencontre s'était déroulée à Marrakech. La maison de vie de Fès a une capacité de 24 chambres, soit 2 lits par chambre. Un salon, une salle de séjour, une cuisine, un réfectoire, un espace bureau, une salle polyvalente et un jardin. La pose de la première pierre avait été faite par son Altesse royale Lala Salma en juin 2008. Les travaux ont duré 4 ans. La structure a une superficie de 2240 m². Pour son Altesse royale Lala Salma et Sylvia Bongo Ondimba, je cite, « La lutte contre le cancer est un vrai chantier de la vie. C'est une lutte de longue haleine qui nous apprend humanité, humilité, solidarité et espoir. » Nous allons en Guinée équatoriale où le nouvel ambassadeur du Gabon, accrédité près la République de Guinée équatoriale, vient de présenter ses lettres de créance au président de ce pays, Teodoro Obiang Bazogo. C'était justement en présence de plusieurs personnalités du corps diplomatique accréditées donc justement dans la capitale de la Guinée équatoriale. Je vous propose donc le compte rendu justement de cette présentation de lettres de créance de l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale sur les images de la presse présidentielle de Guinée équatoriale. Porte bien et davantage renforcé. En jugé par la cérémonie de présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Gabon, son Excellence Janvier Obiang Logo, à son Excellence Teodoro Obiang Bazogo,
président de la République de Guinée équatoriale, laquelle cérémonie s'est déroulée le vendredi 19 avril 2013 à 11h45 au palais présidentiel de Malabo. Au terme du cérémonial, le diplomate gabonais a eu un entretien avec le chef de l'État de la République de Guinée équatoriale où les questions de coopération étaient à l'ordre du jour. Parmi les questions évoquées, le renforcement et la diversification de cette coopération bilatérale qui seront matérialisées dans les semaines à venir par la tenue d'une commission mixte de coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il s'agira de la 5e commission mixte du genre qui, nul doute, permettra d'examiner tous les domaines d'intérêt commun, à savoir le cadre juridique, la coopération économique et commerciale, culturelle et universitaire entre autres, et les problèmes consulaires. Il faut préciser qu'au cours de cet échange, l'excellente relation qui existe si heureusement entre les deux chefs d'État, Ali Bongo Ndimba et Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, n'a pas été en reste. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise, près la République de Guinée équatoriale le 18 avril 2011, son Excellence Janvier Obiang Alogo est un diplomate chevronné au grade de ministre plénipotentiaire, diplômé de l'École nationale d'administration en juillet 1985. Il a occupé successivement les hautes fonctions de chef de division Europe occidentale et CE, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, puis premier conseiller à l'ambassade du Gabon en République fédérale d'Allemagne et ministre conseiller à l'ambassade du Gabon en Belgique. Il est né le 7 janvier 1956 à Andom, Ezip Paroyem. Son Excellence Janvier Obiang Alogo est marié et père de nombreuses familles. Il est également, à ses heures perdues, écrivain, auteur du livre intitulé « Pour une diplomatie gabonaise au service du développement ». Son Excellence Janvier Obiang Alogo, le nouvel ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, a donc officiellement pris ses fonctions et par ailleurs offert un dîner au corps diplomatique. Nous y reviendrons demain en images. Allons donc cette fois chez nous au Conseil économique et social où le président de l'institution, Paul Biya Oguemba, a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal accrédité dans notre pays. Les deux personnalités ont évoqué les questions donc liées au renforcement de la coopération entre Libreville et Dakar. Pour les détails, Frédéric Alogo et Cessa et Brice Mongala. L'aide de créance au président de la République il y a 2 mois, le nouvel ambassadeur du Sénégal au Gabon, son Excellence Saoudatou Ndiaye, entame une série de prises de contact avec des hautes autorités de la place, ce qui apparaît tout à fait normal au moment où un chef de mission diplomatique entame une charge dans un nouveau pays d'accréditation. La rencontre avec le président du Conseil économique et social, Paul Biya Oguemba, a été marquée par le volet du renforcement des relations entre le Conseil économique et social du Gabon et celui environnemental du Sénégal qui ont des points communs. Nous étions venus pour nous présenter à lui, pour recueillir ses conseils avisés au moment où nous entamons notre mission ici au Gabon. Ce fut l'occasion également de parler des relations entre les deux institutions, le Conseil économique et social du Gabon et le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait pas mal de points communs à ces deux institutions et nous avons discuté surtout comment établir encore davantage de ponts entre ces institutions-là pour le bonheur donc, de nos populations respectives et de nos autorités également. Diplomate de carrière, la représentante du Sénégal dans notre pays est à son 4e poste et revient d'Abuja au Nigeria. Par ailleurs, le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Donsima, a reçu à son cabinet de travail le nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il s'agit donc de Mme Marie-Evelyne Petrus-Barry qui est allée faire ses civilités au Premier ministre chef du gouvernement et surtout évoquer les questions de coopération dans le cadre justement de l'appui des Nations Unies aux opérations de développement. Je vous propose ce compte rendu d'audience avec Charles Oganda Magaga, Olivier Antonio, Patrick Desmapiou. Les Nations Unies ont été revisitées ce mercredi à la primature à la faveur de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Donsima, a accordée à Mme Marie-Evelyne Petrus-Barry, le coordonnateur résident des Nations Unies. Je viens d'arriver au Gabon, donc je l'ai rencontré pour que nous discutions des grands axes de coopération. J'aimerais dire que nous avons échangé sur la façon dont les Nations Unies vont pouvoir travailler de manière cohérente avec le Gabon.
Membre des Nations Unies qui englobe 193 États, le Gabon est l'un des pays dont le programme de développement est fortement appuyé par le système des Nations Unies. Avec l'expertise que nous apportons, comment nous allons pouvoir accompagner le pays dans ce plan stratégique Gabon émergent pour tous les aspects de savoir-faire des Nations Unies, qui sont notamment les aspects sociaux liés aux OMD, à l'éducation, à l'environnement, aux services de santé, et régional et international. L'échange entre les deux personnalités et leurs collaborateurs a duré plus d'une heure d'horloge. Courtois et fructueux, ce tête-à-tête a permis de scruter l'opportunité de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent par les Nations Unies. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima qui s'est raisonnablement invité, vous le savez, aux discussions liées donc à la grève qu'observaient les agents du ministère du pétrole et de l'énergie depuis plusieurs semaines. La grève finalement a été levée, un médiateur a été désigné, négociations avec la tutelle devaient reprendre incessamment. En retour, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio. Satisfait d'avoir trouvé une oreille attentive à leurs revendications auprès du Premier ministre Raymond Donsima, le bureau du syndicat des agents du ministère du pétrole a décidé hier, à l'issue de la rencontre avec le chef du gouvernement, de lever le mouvement de grève qu'ils observaient depuis le 3 avril dernier pour entamer des négociations avec la tutelle. Nous avons trouvé un blocage au niveau de la négociation au niveau de notre département, et donc comme la loi nous autorisait à adresser un courrier au Premier ministre pour la désignation des médiateurs, et donc c'est ce qui a été fait. Nous avons été reçus cet après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement, auquel il nous a donné toutes les assurances, il nous a donné aussi le nom du médiateur. Donc dans un temps proche, très proche, nous allons être en contact avec le médiateur pour pouvoir en débattre en fond en comble les 31 points de revendication qui sont inscrits dans notre cahier de charge. Une étape qui pourrait déboucher sur le dénouement définitif de la crise qui prévaut au ministère du pétrole, à la seule condition, souligne le président du syndicat, que soient satisfaits 5 des 31 points de revendication déposés sur la table de la tutelle. Une mission à laquelle doit s'atteler le médiateur désigné par le Premier ministre chef du gouvernement en la personne du ministre de l'Emploi. Les conditions de travail ne sont pas agréables, même pour se soulager c'est tout un problème. L'accès à la propriété, donc au logement, il y a les fonds communs, il y a la formation du personnel, donc les séminaires et les formations longue durée, et le suivi de carrière. Bien que justifié le caractère de cette grève, le Premier ministre a tenu à rappeler aux agents du ministère du pétrole les conditions d'exercice du droit de grève dans le Code du travail gabonais. Ce communiqué pour la suite de cette édition d'information sur instruction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, le pôle de communication interministériel réunissant l'ensemble des conseillers en communication, conseillers ou attachés de presse, les membres du gouvernement tiendra une réunion importante demain, jeudi 25 avril 2013, à partir de 10h, à la salle de réunion du 3e étage de l'immeuble du 2 décembre. La présence de tous est vivement souhaitée et l'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Une autre situation donc qui était conflictuelle, il s'agit bien sûr de la grève observée depuis plusieurs semaines dans les grandes écoles et l'université. Vous vous en souvenez, il y a 2 jours, le mouvement a été levé par le SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs. Aujourd'hui, notre reporter Yves Oyono est bien sûr sur les images de Serge Ntsengi Mabila est allé constater la reprise effective des cours dans les grandes écoles et les amphithéâtres de l'université. Les chercheurs et le gouvernement ont accordé leur violon. Ce matin, quand j'arrive, vraiment, j'étais étonnée de voir qu'il y a vraiment une ambiance terrible, il y a le mouvement et je constate qu'il y a les étudiants qui sont dans des salles de classe. Ici, on ne parle plus de grève, mais de cours. Conséquence immédiate, le retour vers les amphis. Nous avons tant milité pour la reprise des cours et aujourd'hui, nous voyons le gouvernement et les enseignants trouver un terrain d'entente et ça ne fait que soulager les étudiants qui voulaient effectivement reprendre les salles de classe. À l'IOB, l'USTM, comme dans toutes les structures scolaires touchées par cette grève qui vient d'être suspendue, la situation est redevenue normale.